Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Aujourd'hui, en cette nouvelle semaine, en ce début de déconfinement progressif, en tout cas en France, les indices sont dans le vert comme vous pourrez le constater. Donc un sentiment optimiste a pu être décelé, notamment en Asie-Pacifique avec un indice japonais, un indice australien qui progresse tandis que les indices chinois se sont montrés plus ou moins stables. Alors le DAX et le CAC 40 ont débuté la séance en gap haussier, ce qui leur a permis donc de se hisser au-dessus de deux résistances. C'est ce que nous allons voir lorsque nous allons passer sur la plateforme Xstation 5. Concernant le coronavirus, alors à noter que près de 4,2 millions de personnes dans le monde ont été infectées jusqu'à présent. Près de 1,5 million de personnes se sont d'ores et déjà rétablies, avec un nombre de décès qui s'élève à 283 800. Donc toujours concernant le coronavirus, à noter que le Royaume-Uni mettra en quarantaine tous les passagers arrivant de pays autres que la France. À noter toutefois que le Royaume-Uni a autorisé ses citoyens à circuler donc à l'extérieur, et ils sont également autorisés à se rendre au travail s'ils n'ont pas la possibilité de travailler à partir de chez eux. Et le commissaire européen von der Leyen qui a déclaré que l'Union européenne pourrait engager des poursuites judiciaires contre l'Allemagne. Je vous rappelle que cela fait suite notamment à la décision de justice concernant les interventions de la Banque centrale européenne. Concernant les pétroles, l'Arabie saoudite qui pour rééquilibrer son budget face à un repli massif des cours du brut se voit obligée d'augmenter sa TVA, la passant de 5% à 15%. Et le Bitcoin qui n'a pas réussi à franchir les 10 000 et qui s'est fortement replié aujourd'hui en 7 minutes. Donc un repli très violent sur le Bitcoin. Et à noter que selon certains rapports, il semblerait que des membres du personnel de la Maison-Blanche soient infectés par le coronavirus. Donc, cependant, ni Trump ni Pence ne souhaiteraient s'isoler. Et Elon Musk a déclaré qu'il allait déménager le siège de Tesla hors de Californie après que les locaux californiens de la société n'aient pas été autorisés à rouvrir. Et la Chine qui pourrait prélever des droits de douane sur l'orge australien. Pourquoi ? Donc visiblement, cette décision serait considérée comme une possible rétorsion aux commentaires du Premier ministre australien qui a suggéré une enquête internationale sur l'origine du virus. Donc nous allons à présent nous intéresser au calendrier économique du jour, un calendrier qui est dégarni, hein. On commence à s'y habituer comme chaque lundi. Alors les points importants donc de ce premier jour de la semaine, tout d'abord le procès verbal de la Riksbank à 9h30. On prendra connaissance à 10h en Italie de la production industrielle pour le mois de mars. Précédemment, nous avons constaté un repli d'1,2% mensuel, le consensus stable pour un repli de 20%. Et donc une séance qui sera marquée par notamment des discours de banquiers centraux à partir de 10h avec Mersch de la BCE à 17h, le Bostic de la Fed et à 17h30, Evans de la Réserve fédérale américaine et la publication des résultats d'entreprise qui se poursuit, et aujourd'hui on prendra connaissance notamment de 4 résultats. Marriott International avant l'ouverture du marché, Cardinal Health avant l'ouverture du marché, Tilray après la fermeture du marché, Under Armour avant l'ouverture du marché. Alors nous allons à présent passer sur la plateforme Xstation 5 en vue d'une revue technique des marchés. Alors nous pouvons le constater, hein, donc des indices qui progressent en territoire positif, un gap haussier ici pour le CAC 40, également un gap haussier pour le DAX. Alors on est déjà revenu très exactement au niveau d'ouverture du gap. Concernant le DAX, on va regarder cela plus dans le détail. Alors voici devant vous déjà en mensuel le S&P 500. Alors on fait face à une résistance actuellement, c'est la ligne de force NT, les 2940. Alors simplement, histoire
Il faut en être conscient. Il s'agit donc du sommet du mois de septembre, du mois d'octobre 2018, septembre 2018 plus exactement, et en cas de franchissement, donc on revient dans le dernier range, dans la dernière zone en mensuel, en deux lignes de force NT et N avec pour bord de supérieur les 3257. Le DAX en données hebdomadaires s'est hissé au-dessus de sa Kijun, la Kijun qui représente les 10 900 points, donc concrètement une résistance, un seuil psychologique qui a été franchi de par un gap de rupture. Alors sans plus tarder, nous allons... oui, tout d'abord, le Dow Jones également en hebdomadaire. Le Dow Jones, nous avions déterminé deux résistances. C'était des paliers d'SSB. Un premier palier qui a été franchi. Nous sommes allés nous attaquer au second palier, les 24 400 points. Alors à présent, nous allons nous intéresser aux indices européens plus dans le détail, débuter par du journalier passé en intraday, H4 et H1, avant de détailler les indices américains également en intraday. On débute par le DAX qui en données journalières est sorti du nuage grâce à ce fameux gap et a réussi à se hisser au-dessus des 10 940 points. Cette ligne de force V, je vous rappelle que c'est la première ligne de force d'un N baissier, le N qui a déployé toute la baisse que nous avons pu connaître. Alors nous sommes au-dessus actuellement, plus largement nous sommes au-dessus de notre nuage avec pour ligne de mire éventuellement d'un point de vue journalier les 11 130 points. Alors on va essayer d'affiner cela. 11 130 points, cela est aux portes de cette oblique haussière qui rallie les différents creux depuis janvier 2016. On va passer sur de l'intraday. On débute par du H4. Sur du H4, on peut constater effectivement qu'on se maintient toujours au-dessus d'F3. F3 qui est une speedline issue des speedlines qui ont été tracées à partir de la mi-mars 2020. Donc on parvient à se maintenir au-dessus de F3. Nous avons déployé un N haussier ici encore une fois. Nous avons tenté de nous affranchir de V. Nous sommes en dessous et le support est à 10 926. Voilà pour le H4. On va passer sur du H1 pour plus de précision. Je retire Ishimoku brièvement. Donc ici, vous retrouverez une oblique qui relie les différents creux et ce depuis le 30 avril. Donc ici, les perspectives sont clairement haussières pour le moment, avec un DAX qui a réussi à s'affranchir de sa résistance. Donc des perspectives haussières sur le DAX allemand qui a franchi les 10 950 points, qui est reparti les tester, mais donc pour le moment ce niveau tient bon. Alors perspective haussière avec pour objectif les 11 030 points. Alors seul un franchissement des 11 030 points nous permettrait d'envisager un DAX aux alentours des 11 222. Donc l'enjeu pour le DAX aujourd'hui est de sauvegarder la hausse, donc de sauvegarder ce support, le support actuel, les 10 950, en vue de franchir les 11 030 pour aller chercher les 11 022 si les 11 030 ont bel et bien été franchis. Et tout franchissement de cette oblique haussière nous donnerait un signal de vente. Donc concrètement, perspective haussière, tant que l'on se maintient au-dessus de cette oblique, des perspectives, un signal d'achat, même en cas de franchissement des 11 030, signal d'achat pour aller chercher les 11 022. En revanche, un tout franchissement ici d'NT, les 10 863, nous ramènerait vers l'oblique haussière qui est renforcée par le nuage. Tout franchissement de l'oblique haussière serait un signal de vente. On passe à présent sur le CAC 40. La situation est similaire sur le CAC 40. En tout cas, d'un point de vue technique, on se maintient au-dessus de cette oblique haussière. Un gap haussier nous a hissé au-dessus des 4553 points. Donc c'est vraiment la résistance devenue support qu'il fallait franchir et c'est le gap qui nous permet de le faire. Alors à présent, perspective haussière, on pourrait aller chercher les 4588. Donc ce serait le premier niveau à aller chercher. Si ce niveau est franchi, ce serait pour aller rallier les 4630 points. En revanche, si les 4500.7, ce serait pour aller chercher cette oblique haussière et tout franchissement de l'oblique haussière serait un signal de vente. Donc des perspectives haussières tant que nous sommes au-dessus de cette oblique qui rallie les creux depuis le 4 mai ici pour le CAC 40. Et à noter que nous sommes sortis de notre nuage de par ce gap haussier. C'est également un signal d'achat Ishimoku et on est au-dessus des 4553 pour le moment.
On passe à présent sur les indices américains brièvement, en intraday directement. Peut-être intéressant ici de constater le S&P 500, hein, le S&P 500 qui est aux alentours des 4250 points, le S&P 500 qui est au niveau du 4 février 2020 à présent. Donc, est-ce qu'il va s'affranchir des 9350 points? En tout cas, c'est la cible en données journalières. On passe à présent en intraday. On va commencer d'ailleurs par le Nasdaq avec des perspectives clairement haussières. Ah, alors excusez-moi, je ne retrouve pas ici le bouton qui me permet donc de régler mon graphique. Bon, alors je vais faire avec, veuillez m'en excuser. Donc ici concrètement nous avons un N haussier sur le Nasdaq. Le but est d'aller rallier le seuil psychologique des 9400 points, des perspectives qui sont clairement haussières. Alors qu'est-ce qui nous ramènerait vers des perspectives baissières? Ce serait le franchissement ici d'F3. En cas de franchissement d'F3, c'est un signal de vente. Pour le moment, les perspectives sont clairement haussières. Voici les différents niveaux. Et ici, à noter que nous sommes d'ores et déjà allés chercher NT et les prochains niveaux donc sont les prochaines lignes de force. Un signal de vente nous sera donné en cas de franchissement des 8950 points, plus largement en cas d'un franchissement d'F3. À présent sur le S&P 500, donc on a les ralliés N 2940 points. Tout franchissement de 2940 points nous donnerait un objectif à 2960. Donc des perspectives clairement haussières encore une fois pour le moment. Si on va chercher le 2960, ce serait le récent sommet local du 30 avril. Tout franchissement de ce sommet-là serait extrêmement haussier. On pourrait aller chercher de nouveaux sommets. Alors on en est bien loin pour le moment, mais des perspectives haussières selon un franchissement encore une fois de l'oblique haussière qui rallie les différents creux serait un signal de vente avec les différents paliers donnés ci-dessous. Mais pour l'heure, les perspectives sont haussières et étant donné que le calendrier économique est dégarni, hein, c'est peut-être le flux d'actualité, notamment concernant la guerre commerciale, l'apaisement donc des tensions entre Pékin et Washington qui pourrait driver les marchés. Concernant le Dow Jones, encore une fois, nous nous sommes rapprochés de eux, 2400 24 000, pardon, 490. Nous sommes allés chercher N, on attend un franchissement de E pour aller chercher les 24 705 hein, aux portes du récent sommet, encore une fois, de la fin du mois d'avril. Donc voilà pour les indices des perspectives haussières, des indices qui, en données intraday, se maintiennent au-dessus de leur oblique haussière. Et seul le franchissement de ces obliques haussières serait un signal de vente, donc des indices avec des perspectives clairement haussières pour le moment. On passe à présent sur les matières premières. On débute par le gold qui s'inscrit toujours à l'intérieur hein, de ce triangle symétrique. Le gold qui est toujours au-dessus de son apex, l'apex des 1700 $. Donc voilà à quoi ressemble le gold en données H4, en données intraday. Voilà à quoi ressemble ce triangle symétrique. On peut voir que le nuage est en train de tenir les cours, des cours qui se maintiennent donc pour le moment non loin de la borne supérieure. Donc toujours pas d'indication claire concernant le sens de la sortie, mais il y a un biais quelque peu positif hein, sur le gold. Toute sortie par le haut donc nous donnerait un signal d'achat en direction des 1740 avant d'aller chercher les 1760. En revanche, hein, toute sortie par le bas, alors pour cela il suffit de répliquer la hauteur de la figure, 90 points, donc on irait chercher très rapidement les 1590 $. Donc voilà pour le gold. On passe à présent au pétrole, des pétroles toujours sous tension, un pétrole légèrement à la baisse en ce début de semaine, le pétrole qui est revenu sur cette fameuse zone des 25-20 et qui est en train d'osciller actuellement. Tout franchissement des 26-35 nous permettrait d'aller peut-être marquer un nouveau sommet, en tout cas aller chercher les récents sommets aux portes des 28 $, soit les 27,85. Et je vous rappelle qu'il y aura, on commence d'ores et déjà à se poser la question si les pays membres de l'OPEP vont décider d'une réduction de production supplémentaire lors de leur meeting en juin. Car visiblement, hein, malgré la compliance, malgré le respect des mesures des coupures de production actuelles, cela ne semble pas suffire. Il faudra certainement
des coupures de production plus profondes et il faudra une demande qui se relance beaucoup plus vite que cela. Pour l'heure, les pétroles sont portés par le déconfinement. Qui dit déconfinement dit hausse de la demande de carburant. C'est un début de reprise de la demande, ce qui explique ce début de hausse. Mais attention, on pourrait aller se stabiliser aux alentours des 23,10. Certes, nous avons consolidé, nous sommes en train de consolider aux alentours des 25,50, mais prudence pour le moment, en tout cas prudence à tout passage sur les 25. On pourrait aller chercher le seuil psychologique des 23 $. Passe à présent sur le marché des changes. On va débuter comme à notre habitude par le dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Un billet vert qui est à l'intérieur de son nuage dans une quasi-stabilité également donc pour l'euro-dollar. L'euro-dollar qui après une séance quelque peu volatile lors des NFP se retrouve au-dessus de sa ligne de force NT, au-dessus des 1,08, au-dessus des 1,0830 avec éventuellement un objectif à la hausse à 1,0890, mais toute perspective baissière ne seront validées qu'en cas de franchissement de ce niveau. C'est un gros niveau, on a pu le voir, on a tenté plusieurs franchissements en vain. Donc on attend avant de tabler pour un prolongement de la chute de l'euro-dollar. Pour l'heure, on se maintient au-dessus des 1,0830 avec pour objectif les 1,0890. Peut-être un test avant de se replier, car un euro-dollar aujourd'hui qui pourrait être quasi stable, seul catalyseur, les discours de la Banque centrale européenne. Même topo pour le GBP-USD qui se stabilise également en dessous des 1,2484, au-dessus de sa Kijun qui représente le seuil psychologique des 1,24. Quasi stabilité pour le moment, on pourrait aller chercher la Tenka aux alentours des 1,2450. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite un excellent début de semaine, une bonne séance de trading. Si vous en avez la possibilité, j'espère que vous pourrez profiter de cette première journée de semi-liberté pour nous Français. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.